Des drones pénètrent dans le territoire des nations de l'OTAN. Des avions de chasse sont escortés loin de la mer Baltique. En septembre, la Russie a intensifié sa guerre hybride contre l'OTAN au-delà des attentes. La Russie agit en toute impunité, sans crainte, et elle ne cessera pas d'envoyer ses drones tant que l'Europe ne fera rien pour y remédier. L'Europe prépare une grande action pour stopper définitivement la force aérienne russe, ce qui pourrait arriver bientôt. Si le continent atteint ses objectifs, les plans de Vladimir Poutine pour une guerre européenne pourraient être anéantis. Le 22 septembre, Politico a rapporté que les discussions ont commencé à s'intensifier au sujet de l'Europe. Créer un mur de drones le long de son flanc oriental, qui serait conçu spécifiquement pour empêcher les drones russes de franchir les frontières. Ces discussions font suite à plusieurs violations de l'espace aérien par la Russie visant des membres européens de l'OTAN avec des drones et avions russes. Le média indique qu'une réunion en ligne est prévue pour le 26 septembre, au cours de laquelle 7 membres de l'Union européenne ou Union européenne s'entretiendront avec la Commission européenne ou Commission européenne au sujet du projet potentiel de mur de drones. Cette réunion a été confirmée par un responsable de l'Union européenne selon Politico, et elle impliquera les pays les plus importants du flanc est de l'OTAN, la Finlande, la Pologne, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la Bulgarie et la Roumanie. Au-delà de ces 7 nations, le commissaire européen à la défense et à l'espace, Andrius Kubilius, sera également présent. Bien sûr, il serait insensé pour la Commission européenne d'ignorer la nation la plus innovante en guerre par drone. Un représentant de l'Ukraine participera à la discussion. Cela laisse peut-être entendre que l'Europe pourrait se tourner vers l'Ukraine pour l'aider à fabriquer les drones dont elle a besoin pour son mur. Ce point sera revu plus tard dans la vidéo. L'annonce de la réunion suit le discours sur l'état de l'Union européenne d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a soutenu le concept d'un mur de drones. Le flanc oriental protège toute l'Europe, de la Baltique à la mer Noire. Nous devons donc investir pour le soutenir, avec une surveillance du flanc oriental, a déclaré von der Leyen. Cela veut dire donner à l'Europe des capacités stratégiques autonomes. Il faut investir dans la surveillance spatiale en temps réel, pour que tout mouvement de force soit détecté. Écoutons nos amis baltes et bâtissons un mur de drones. Le message de la présidente de la Commission européenne est clair. Il n'y a plus de temps pour débattre ou s'inquiéter d'une escalade entre la Russie et les membres européens de l'OTAN. L'escalade a déjà commencé. Des drones et avions russes envahissent l'espace aérien européen. Ces moyens aériens ne lancent peut-être pas encore d'attaque, mais ces incursions vont au-delà de tout ce que Poutine a fait auparavant. Le dirigeant russe repousse les limites, et il le fait parce qu'il a des plans pour l'Europe si et quand la Russie gagne la guerre en Ukraine. Les propos de von der Leyen sont venus peu après que des drones russes ont pénétré dans l'espace aérien polonais, obligeant la Pologne à activer ses défenses aériennes pour en abattre certains. Cela est également arrivé seulement quelques jours avant que l'OTAN n'annonce la création de l'opération Sentinelle de l'Est, qui est aussi une réponse à l'incident en Pologne. Comme le mur de drones, l'opération Sentinelle de l'Est est également conçue pour renforcer le flanc Est, le rendant plus apte à faire face aux menaces aériennes de la Russie à l'avenir. Radio Free Europe. Radio Liberty indique que 8 nations ont rejoint cette opération au 23 septembre, toutes contribuant d'une manière ou d'une autre avec des moyens de défense aérienne. La France a lancé l'opération en proposant 3 avions de chasse Rafale qui seront stationnés en Pologne. Le Royaume-Uni déploie aussi des avions de chasse Typhoon pour patrouiller dans le ciel polonais. Un avion de transport militaire Airbus A400M est également en route. De plus, le Danemark a envoyé un navire militaire en mer Baltique pour assurer une présence sur l'eau. Il semble que l'OTAN et l'Union européenne soient sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la nécessité de renforcer le flanc est de l'Europe. La réponse de l'OTAN est de compter sur ses membres pour déployer des défenses aériennes traditionnelles dans les pays les plus exposés à une incursion russe. Le mur de drones utilisera une technologie bien plus récente pour contrer les armes sur lesquelles la Russie s'est appuyée pendant la seconde moitié de la guerre en Ukraine. Le mur de drones sera-t-il finalement intégré à l'opération Sentinelle de l'Est ? Ce n'est pas encore clair, mais étant donné que tous les pays invités par l'Ukraine à la réunion du 26 septembre sont également membres de l'OTAN, on doit imaginer qu'il y a une certaine forme de synergie en jeu. L'OTAN pourrait gérer les avions de chasse, et le mur de drones de l'Union européenne s'occuper des drones. Cela reste à voir.
Mais au-delà de cette question de collaboration, il y a aussi la question de savoir à quoi ressemblera le mur de drones si le concept devient réalité. Après tout, le flanc s'étend sur environ 2000 km. L'Union européenne devra adopter une approche tactique pour décider où et comment déployer ses drones, vu l'étendue du terrain à couvrir. Le mur de drones est un concept déjà connu. L'idée a déjà été évoquée auparavant. Et comme le révèle Euronews, il existe déjà un plan qui permettrait de la mettre en œuvre efficacement. Le mur de drones européens ne vise pas uniquement à opposer des drones européens aux Russes. Bien sûr, des drones seront utilisés en première ligne. Mais un mur de drones désigne surtout une barrière infranchissable pour les drones russes. Euronews rapporte qu'un système de défense anti-drone multicouche, IASHIELD, est au centre de ce mur. Plateforme très complexe, IRSHILD, est une coentreprise entre la société lettone Origin Robotics et DevSec Intel, spécialisée dans la surveillance automatisée. Ces deux entreprises sont les plus en vue parmi les 8 impliquées dans la solution du mur de drone, et leur plateforme est celle dont on dispose le plus d'informations. Ces deux entreprises ont créé une plateforme technologique potentiellement très efficace, selon Euronews. IASHILD utilise caméras, radars et détecteurs radio pour créer un mur high-tech qui détecte les drones, identifie leur origine, leur hostilité et leur niveau de menace. Le système est aussi totalement automatique, affirme Agris Kapoors, président directeur général d'Origin Robot. Il pourra ainsi décider si les drones détectés doivent avoir leurs signaux brouillés ou bloqués, les faisant dévier de leur trajectoire, ou si un drone doit être déployé pour contrer la menace. IRSHILE est également conçu pour être capable de détecter des cibles sans pilote volant à grande vitesse, se déplaçant à environ 200 km/h. Pour donner un contexte, le Shahid 136 de base, que la Russie utilise directement et a également utilisé comme base pour ses drones Gerber produits localement, est capable d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 179 km/h, rapporte France 24. En juin, Euromaidan Press a rapporté que les nouveaux drones Shahid russes atteignent environ 210 km/h. Elle développe aussi des drones à réaction bien plus rapide. Certains rapports indiquent qu'ils peuvent atteindre 540 km/h. Donc Air-Shield n'est pas parfait à cet égard. Mais tout comme les drones eux-mêmes, il est probable que ce soit un système qui peut être adapté pour répondre aux exigences imposées par les nouvelles technologies de drones. Bien sûr, cette version proposée du mur de drone doit être réalisable à la fois en termes de coût et de capacité à déployer des drones dès qu'ils sont nécessaires. Sur ce premier point, Kapoors affirme que chaque activation du bouclier irlandais coûte des dizaines de milliers d'euros ou de dollars, bien que cela reste une somme importante. C'est bien moins que les centaines de milliers, voire les millions de dollars qui sont souvent dépensés pour un seul missile de défense aérienne, sans mentionner les systèmes et plateformes aériennes lançant ces missiles. Quant aux drones que Air-Shield peut déployer, la seule information disponible pour l'instant est qu'il est compatible avec plusieurs types de véhicules aériens sans pilote. Il reste du travail, notamment pour adapter ce mur de drones à la mise en œuvre de drones intercepteurs. Comme l'a expliqué Kapoors, les systèmes actuellement en place ont été conçus pour des menaces beaucoup plus coûteuses, comme la neutralisation de missiles et de l'aviation habitée, explique Kapoors à Euronews. Il n'a pas été conçu pour intercepter des drones d'attaque. Cette menace est récente, donc nous débutons à peine la conception de solutions adaptées. Une preuve de concept est aussi en place. Une version du système est opérationnelle en Ukraine, où elle est équipée d'une arme tierce qui permet à l'Ukraine de tirer sur les Shahid russes. Quand l'Air-Shield détecte une menace, des ajustements, des démonstrations et davantage de travail sont nécessaires pour garantir son plein potentiel. Mais pour l'instant, l'Europe semble sérieusement la considérer comme une option. Il semble donc qu'il existe au moins une idée sur la création du mur de drone jugée nécessaire par von der Leyen. Ce sera le sujet de la prochaine réunion virtuelle évoquée plus tôt. Cependant, la raison pour laquelle l'Europe doit construire un mur de drone n'a pas encore reçu de réponse complète. La raison principale a déjà été évoquée. La Russie est devenue beaucoup trop audacieuse avec ses incursions récentes dans l'espace aérien de l'OTAN. En septembre seulement, la Russie a envoyé plusieurs drones et avions dans un espace aérien interdit. Ces incursions ont commencé le 10 septembre, lorsque la Pologne a signalé que 19 drones russes étaient entrés dans son espace aérien. La Pologne a abattu au moins 3 drones lors d'une attaque audacieuse de la Russie contre un allié de l'OTAN. Mais ce n'était que le début,
Quelques jours après l'incident en Pologne, un drone russe, Gérant 2 Shahid 136, a brièvement pénétré en Roumanie avant de repartir, selon le ministère roumain de la Défense. Le drone n'a pas vraiment fait grand-chose, mais le simple fait qu'il ait été détecté laissait penser qu'il y avait un schéma en cours. Et la Russie a également intensifié ses actions tout au long du mois de septembre. Des avions et des chasseurs russes survolent la mer Baltique avec une régularité inquiétante. À plusieurs reprises en septembre, la Suède, le Danemark et l'Allemagne ont déployé des chasseurs pour dissuader les Su-30 et les Ilyushin 20 russes. Des avions de renseignement survolent cette étendue d'eau. Certes, ces avions volaient dans l'espace aérien neutre, mais ils le faisaient de manière suffisamment suspecte pour inquiéter l'OTAN. La Russie est allée encore plus loin le 19 septembre, en envoyant un trio de Mikoyan Gourevitch, 31 dans l'espace aérien estonien. Malgré les avertissements de l'Estonie, ces avions de chasse sont restés, forçant l'OTAN à envoyer ses chasseurs pour les chasser. Et même là, la Russie ne s'arrête pas. Le 20 septembre, la Pologne a signalé que 2 chasseurs russes avaient violé la zone de sécurité de sa plateforme pétrolière offshore Petro-Baltique. Encore une fois, la Pologne a dû faire décoller des intercepteurs pour faire face à la menace. Et enfin, il y a l'incident de Copenhague. Le 23 septembre, le Guardian a rapporté qu'un trio de grands drones s'était approché suffisamment de la piste de l'aéroport de Copenhague pour obliger l'installation à suspendre ses opérations pendant 4 heures. Un lien avec la Russie est suspecté, mais non prouvé pour l'instant. Les 3 drones étaient équipés de lumière verte, et ils sont entrés et sortis de la scène de manière similaire, ce qui, selon les autorités danoises, indique qu'ils sont pilotés par un acteur compétent. Seule l'Ukraine dispose actuellement de plus d'opérateurs de drones compétents que la Russie. Et l'Ukraine n'essaie pas de fermer d'autres aéroports que ceux situés en Russie, en supposant qu'un lien avec la Russie soit prouvé. Il est probable que l'incident de Copenhague s'ajoute à d'autres événements, montrant la confiance de Poutine à tester le flanc est des Européens. La plupart des nations visées lors de ces incursions seront présentes à la réunion en ligne du 26 septembre. Plusieurs d'entre elles recevront des défenses renforcées via l'opération Sentinelle de l'Est, et seront aussi des candidates majeures pour le mur de drones. La fréquence de ces incursions a montré à l'Europe qu'elle doit agir au plus vite. La Russie, elle, agit déjà. Même sans attaquer, ces drones et avions causent des perturbations et restent menaçants. Chaque entrée d'un appareil aérien russe dans l'espace aérien européen soulève la question d'une possible attaque. Peut-être que cette attaque ne viendra jamais. Ou peut-être que Poutine compte sur le fait que l'Europe pense qu'une attaque n'aura pas lieu, afin que le continent soit pris par surprise lorsqu'elle surviendra. Les mots ne suffisent plus. L'article du 23 septembre de The Conversation souligne ce point. La coalition alliée qui soutient l'Ukraine, dont une grande partie est européenne, doit être prête et disposée à faire face à la menace russe. Le média avance que Vladimir Poutine utiliserait ses récentes incursions comme écran de fumée pour masquer la fragilité de ses affirmations sur l'inévitabilité d'une victoire russe en Ukraine. Même ainsi, l'Europe ne peut se permettre de complaisance. La réaction occidentale, elle aussi, a été lente jusqu'à présent, et n'a pas encore envoyé de signal clair au Kremlin. Quelles sont les lignes rouges de l'OTAN et de l'Union européenne ? Selon The Outlet, la conversation n'est pas erronée. L'appel de von der Leyen pour un mur de drones, et le fait que cela devienne bientôt un sujet sérieux, enverront peut-être ce signal. Au minimum, cela pourrait indiquer que tout le flanc et de l'Europe est une ligne rouge, car les drones russes qui tenteraient de franchir le mur de drones pourraient finir par être abattus. Et il pourrait en être de même pour d'autres moyens aériens, peut-être même jusqu'aux avions de chasse, une fois que ce mur sera entièrement développé. Les incursions russes expliquent pourquoi le mur de drones peut être sur le point d'être créé. Cependant, l'indépendant soulève un point intéressant. La création d'un tel mur pourrait être vitale. Pour l'Europe, réduire sa dépendance envers les États-Unis face aux actions de la Russie n'est pas dû à un manque d'aide américaine, mais plutôt parce que les États-Unis semblent actuellement plus centrés sur eux-mêmes. Selon le média, le Pentagone allait réduire les ventes d'armes américaines à l'Europe, destinées à soutenir l'Ukraine pour reconstituer ses propres stocks. Il souligne également que la Baltic Security Initiative, un programme américain de longue date opérant dans la région baltique, est menacé d'être réduite. Face à un vide de l'ampleur des États-Unis, l'Europe doit se protéger sur tous les fronts. Le drone wall, apparemment développé sans les États-Unis, pourrait être un excellent moyen d'y parvenir. Cependant,
Il est également possible que les États-Unis finissent par participer aux opérations de défense du flanc est de l'Europe et de l'OTAN, après tout. Bien que l'Independent souligne à juste titre les préoccupations européennes sur la politique américaine, le président Donald Trump reste ferme dans son soutien à l'affrontement avec Poutine. Le 23 septembre, Euronews a rapporté qu'on avait demandé à Donald Trump si les membres européens de l'OTAN devaient abattre les avions de chasse russes entrant sur leur territoire. Donald Trump a répondu « Oui, je le pense », avant de préciser que tout dépend des circonstances. Les États-Unis sont très fermes envers l'OTAN, ce qui est normal puisqu'ils en sont membres fondateurs. Plus tard, Donald Trump s'est également exprimé sur sa plateforme Truth Social pour partager des réflexions qui suggèrent qu'il a complètement changé d'avis sur sa perception de la guerre en Ukraine. Après avoir appris à connaître et à bien comprendre la situation militaire et économique entre l'Ukraine et la Russie, et après avoir constaté les difficultés économiques que cela cause à la Russie. Donald Trump a écrit que l'Ukraine, soutenue par l'Union européenne, peut se battre et retrouver son intégrité territoriale. Il a ajouté que la Russie s'est révélée être en quelque sorte un tigre de papier, et qu'il ne faudrait peut-être que plus de temps, de patience et de soutien financier de l'Europe et de l'OTAN pour que l'Ukraine l'emporte. Certes, il n'a pas précisé si ce soutien viendrait également des États-Unis. Cependant, il semble clair que Donald Trump considère désormais la Russie comme une nation faillible, ce qui pourrait signifier qu'il est prêt à contribuer au mur de drones à l'avenir. Seul le temps nous le dira. La prochaine question à poser est simple. L'Europe peut-elle réellement construire le mur de drones ? Le plan décrit plus tôt dans la vidéo est très impressionnant, mais il nécessite un financement. L'engagement de l'Union européenne, de l'OTAN et des autres acteurs est nécessaire pour qu'il mûrisse. En d'autres termes, si un mur de drones est possible, il ne sera pas construit rapidement. Dans un article du 12 septembre, Politico a été direct sur la situation, affirmant que l'OTAN, et par extension l'Europe, n'est pas prête face aux drones russes. Le problème, selon Politico, c'est que l'Europe ne dispose pas de suffisamment de solutions rentables pour faire face aux essaims de drones russes. Éliminer ces essaims, avec des missiles de défense aérienne, coûterait bien plus cher que leur construction, offrant à la Russie l'occasion d'épuiser les défenses européennes. Cable News Network soulève également le même point, lié au coût, tout en se demandant si l'OTAN et l'Europe sont capables d'innover assez rapidement pour suivre le rythme des drones russes. Ce n'est pas que ce dont dispose l'Europe n'est pas capable, note le média. Il rappelle que les avions de l'OTAN ont bloqué une attaque de missiles et drones iraniens contre Israël en avril. Les avions de chasse ont été efficaces. Cependant, cette défense a coûté plus d'1 milliard de dollars. C'est une somme que l'Europe, même collectivement, ne peut pas se permettre de dépenser, compte tenu de la fréquence potentielle des frappes de missiles et de drones russes. Donc, tout revient à la technologie nécessaire pour le mur de drones, car ce mur doit offrir une alternative à ce que l'Europe a déjà à disposition. Euronews précise que la technologie du mur de drones devra respecter les normes de l'OTAN, car la majorité des pays utilisateurs en sont membres. En ce qui concerne le mur décrit précédemment, cela signifie que la technologie utilisée doit être capable de distinguer les drones de l'OTAN des drones non OTAN. Espérons que ce sera pris en compte. Cependant, ce point nous montre qu'aucun mur anti-drone n'est aussi simple que d'installer un tas de capteurs et de contre-mesures, puis de les laisser tirer sur n'importe quel drone qui passe. Certains de ces drones pourraient être européens. Il est inutile qu'ils soient détruits par le système qui les a envoyés. L'Europe a également besoin de plus de drones. L'IRSHILE emploie le brouillage et d'autres contre-mesures électroniques, mais doit aussi pouvoir envoyer des drones pour contrer les drones russes. Actuellement, l'Union européenne en tant que collectif est probablement très en retard par rapport à la Russie en ce qui concerne la simple production de drones. Mais dans ce domaine, il pourrait y avoir un pays candidat à l'Union européenne qui pourrait être en mesure d'aider. Ce pays, c'est l'Ukraine. L'immense industrie de fabrication de drones de l'Ukraine s'est développée en réponse à l'invasion russe, et elle a encore le potentiel de croître davantage. En juin, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a déclaré que son pays avait la capacité de fabriquer jusqu'à 8 millions de drones par an. Mais il manque de financement. L'Europe y verra peut-être une solution à sa pénurie de drones. Une part du budget du mur de drones pourrait financer la fabrication de drones par l'Ukraine, ce qui serait idéal. Seule l'Ukraine possède déjà des drones aptes à contrer ce que la Russie utilise actuellement contre l'Europe. Pour prouver l'efficacité des drones ukrainiens, l'Europe n'a qu'à observer l'impact de l'Ukraine sur les raffineries russes. Kiev cible le point faible de la Russie et ce qui pourrait être le coup de grâce pour Poutine.
Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres vidéos sur les derniers développements du mur de drones européen.